Anomalie insurrecte par lapin de chien. À quel moment c'est parti en vrille, hein? 99 francs, c'est super bien vendu. C'est de la merde à moitié calquée sur du tchèque polanique, mais ça c'est pas vu. Dans le film, ça s'est vu un peu quand même, mais bon, Yann Kounen a fait tellement des effets spéciaux tout pourris, que pouvait pas y avoir comparaison. Ça ne peut pas venir de là. De toute façon, Polanique est tellement pompé, que dans le milieu on l'appelle la station-service. Dans le milieu, moi, on m'appelle Salomé du Bois de Boulogne. Allez savoir pourquoi. Polanique ne peut pas m'en vouloir, moi, personnellement, au point de ruiner ma carrière littéraire. Je travaillais sur Paris Première à l'époque dans l'émission Rive Droite Rive Gauche. C'était super d'être chroniqueur pour Ardisson. Il y avait Philippe Tesson aussi. Tout de suite, on a repéré mon impertinence, mon éloquence face au discours en boucle de l'autre momie. C'est vrai que dans le milieu de la pub, on m'en a un peu voulu quand même, hein. Madone, à la place de Danone. La fausse pub scandinave doublée avec la famille sous Prozac et Ritaline, c'est l'idée du siècle. Et puis le Final twist de ouf, même pas crédible, où je les enculais tous bien profond. Je me roule une pelle, je m'auto-encule, je jouis dans mon cul. Je leur ai bien pourri la vie en démontant tous les mécanismes à la con, et les combines à la noix des agences publicitaires. C'est ça. Ils se sont vengés. Ça vient de là. C'est pour ça que mes bouquins après ils se sont moins bien vendus. Du putain de lobbying de merde. Et puis d'un coup, plus un seul éditeur n'a voulu me publier comme par hasard, et ce ne sont pas les prix que j'ai payés. Eux qu'on m'a décernés, qui ont pu y changer quoi que ce soit. C'est forcément un consortium publicitaire, qui s'est acharné sur ma gueule, quoique c'est peut-être la barbe, ou bien la pub pour les galeries Lafayette. C'est quand même pas le fait que je n'ai pas de talent. Bon, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, me voilà revenu à la case départ. Il y a une petite agence de pub, qui a bien voulu me prendre comme stagiaire. Là on fait un brainstorming sur plusieurs produits clients. Faut qu'on trouve des slogans et des concepts. On doit être une dizaine de créatifs à lunettes carrées à être enfermés dans cette petite salle depuis 4 heures. Ça sue du cerveau, ça pue le neurone en surchauffe. Pas le droit de quitter les lieux avant d'avoir trouvé l'idée de la mort qui tue. La porte est verrouillée. On nous oblige à porter des couches culottes aussi. C'est une bonne idée, comme ça on ne perd pas de temps en cas d'envie pressante, on peut se laisser aller sans perturber le reste du groupe qui communie. Alors quels sont les produits du jour? Ah, la moutarde mayoquée. Ils en ont marre de traîner leur slogan avec le jeu de mots pourris en langue du 19e siècle, que plus aucun consommateur n'entrave. Comme je les comprends. Alors il y a un collègue qui propose un truc à base de Code de maille. à ma droite. Personne ne rigole et du coup il pète. Ok, j'aurais fait pareil à sa place, quitte à passer pour un content, être jusqu'au boutiste et assumer. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Enfin, au moins pire, j'entends, il y en a un autre qui propose Tant qu'il y a maille, je mouille. Total big respect, man. tous la responsable de compte client, qui note les bonnes idées sur le Velleda sur l'estrade au milieu de la pièce. Un peu trop trash pour la cible, mais il y a de l'idée. C'est alors l'euphorie dans l'assistance, des slogans fusent dans tous les sens, on ne peut pas laisser un enculé de collègue ramasser tous les lauriers. Il y a qu'à maille, que je filme à maille. Lance un de mes plus éminents collègues, Maille, la moutarde pour ma marmaille. surenchérit un autre tout livré en faisant des bonds sur son siège qui pète le cul, Maille, la moutarde pour mes moutards. relance un autre un peu copieur ou moins inspiré, d'ailleurs tout le monde le siffle. Bouh, bouh, le copieur pas inspiré. La moutarde des experts. Maille, ami. Relance un autre, qui nous fait tellement pitié qu'on décide tous de le lyncher à grands coups de siège qui pète le cul. Il se faufile sous les tables, et va se proustrer dans un coin tout sanguinolent de mon puis, il se roule en boule puis décide de péter pour montrer qu'il assume. On se met tous à rire de bon cœur, pour bien montrer qu'on fait tous partie d'une grande famille unie, qui se taquine en permanence. C'est à mon tour, tous les regards se tournent vers moi. Mon silence fait tache, au milieu de cette orgie de brillantes idées, je passe pour un puceau du cerveau. Les regards se font plus oppressants. Bon ben là, faut que j'improvise. Je me lance. J'ai pas le moindre début d'embryon d'idée, pas un ovule perdu dans une flaque de foutre d'idées en fait. Je me lève pour temporiser. Les collègues veulent de la bonne grosse idée qui tue, de la qu'ils pourront dépiauter dans tous les sens, comme des putains de vautours qu'ils sont. La chef de budget client bave, elle sait que ma réputation n'est pas usurpée. Faut pas que je déçoive tous ces connards. Ma bouche est pâteuse et je dois sûrement puer de la gueule. Je me racle la gorge et je tout saute. Putain, faut que je fasse le vide en moi, sinon jamais je ne sortirai vivant de ce guet-apens. Voilà qu'ils se mettent tous à hurler, big bébé, big bébé, big bébé. Mes racines, me plonger dans mon passé. Je dois m'évader par la pensée. Ma bio Wikipédia, putain, je la connais par cœur, y a sûrement un truc là-dedans qui pourra m'aider. Frédéric Béguebédé naît dans une famille d'origine béarnaise. Sa mère, Christine de Chastigné de la Roche-Posay, est traductrice littéraire, roman de Barbara Cartland, par exemple, et son père, Jean-Michel Béguebédé, est recruteur, chasseur de tête. Son frère, Charles, est le fondateur de la société de courtage en ligne Self-Trade, puis de la société Podéo.
Leurs parents divorcent rapidement, vers 1970, et les deux enfants vivent entre deux maisons, essentiellement chez leur mère qui refait sa vie, en 1974, avec le baron Pierre de Soultray. Putain de pute en carton. Y a que de l'aide au bombard là-dedans. Maman, papa, mamaille, papaye. Non, je ne vais quand même pas sortir un truc à la con dans le genre. Je décide alors d'avaler ma lampe pour aller rouler une pelle à mon cerveau. Mais ça ne marche pas et elle ressort par mes trous de nez. Big bébé, big bébé, big bébé. Mode introspection enclenché. Vite, vite, je commence à suer du derche. En avril 1979, âgé alors de 13 ans, il fait une apparition sur TF1, interviewé sur la science-fiction lors de l'émission Temps X des frères Igor et Grishka Bogdanov, qui fréquentent la maison paternelle, et lui demande de participer. Maille, mayonnaise. La moutarde qui monte au nez refait des Bogdanov. Ah, j'y suis. Je l'ai, la moutarde qui monte en mayonnaise. Non, c'est ridicule. Il effectue sa scolarité au lycée Montaigne Louis le Grand à Paris. Diplômé de Sciences Po Paris, section service public, il achève ses études par un DESS en marketing et publicité au CELSA. La moutarde des mini-moyes. Ah, chouette ça. Co-branding. Terrible. Ah bah non en fait. Chut, ne pas parler. Pensez dans ma tête, je dois, envoie-moi, un maille, la moutarde de la génération internet. La moutarde bonne pour de thé dans les mailles. Maille à l'abbaye. Chut, ma gueule, tournez cette fois ma langue dans mes trous de nez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je n'entends plus la foule qui m'acclame. Tout se déroule au ralenti. Des collègues balancent leurs avant-bras d'avant en arrière en faisant gracieusement onduler la peau de leurs faciès, tels des pitbulls en rue devant une caniche naine en chaleur avec une tomate dans la bouche, et un peu de fenouil dans le trou de balle. Dépité, je me décide à songer à ce que les maîtres du genre auraient bien pu imaginer s'ils étaient là, à ma place. Ces gays-là. Si t'as pas goûté à la moutarde maille à 50 ans, t'as raté ta vie. Non. Argnès, y a personne d'autre dans la pub à part ce con. S'il y a bien des Yves Alexandre, des Marcel Blestin Blanchet, des Jacques Bouchard, des Cassandre, des Christian Chavanon, des Lionel Chouchan, des Claude Cossette, des Jacques Decaux, des Marcel Domine, des Claude Douce, des Charles-Louis Havas, des Pierre Herbin, des Christophe Lambert, pas Highlander, des Philippe Michel, des Jean Mineur, des Paul Nicolas, des Thierry Saucez. Des Raymond Savignac, mais qui se rappellent de leurs pattes, de leur style, pas moi en tout cas. Une goutte de sueur perle alors sur mon front, elle descend dans mon cou, parcourt mon échiné pour atterrir dans mon trou de balle. Je ne vois plus qu'une seule alternative, celle que je m'étais toujours refusé de suivre. L'atout dans la manche que je m'étais toujours refusé d'utiliser. Richard Gottener Powa. Je lance alors avec assurance dans la musicalité idoine d'un accent mexicain reproduit à la perfection, la moutarde forte maille. Aïe 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 aïe. Un silence, imposant, s'installe un bref instant dans la salle de réunion. Mes collègues se regardent les uns les autres et arrêtent de jouer aux eucaryotistes. Ils ne savent pas quoi répondre à ma brillante proposition. Ils ne trouvent rien à y redire. La nouvelle identité de la marque, le rajeunissement du ton, la puissance du message, le cœur de cible sodomisé, l'impact cognitif, la mnémotechnique. Tout y est calibré parfaitement, comme s'il se fût été d'une évidence, d'une constante universelle juste là cachée sous nos yeux qui ne demandait qu'à être dévoilée. Les créatifs sont sidérés et s'affalent de concert sur leur siège qui casse le cul. La responsable du budget client, se dessape et glousse dans ma direction un grand râle orgasmique. Je n'ai pas le temps de finir ma phrase qu'elle m'enfonce sa langue dans ma glotte. Nous basculons toutes deux en arrière, et je ne peux échapper à son étreinte. Interpénétration, échange de fluides s'ensuivent.